Bonjour chers frères et sœurs en Christ. C'est une joie pour moi de vous retrouver une fois encore pour que nous puissions échanger toujours sur la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la chose la plus exceptionnelle. La parole de Dieu, c'est la manifestation de l'éclairage que Dieu nous a envoyé. Nous étions perdus dans les ténèbres et la parole de Dieu est venue pour nous éclairer. Et nous dit que Dieu ne nous a pas abandonnés, qu'il est avec nous, qu'il est le maître de toutes choses, qu'il veille sur tout et que nous pouvons lui faire confiance. La parole de Dieu, c'est cela que nous allons partager. Je vous l'ai dit, je me présente, je suis le frère Michael Boguy. J'appartiens à une communauté religieuse, mais je ne parle pas au nom de cette communauté religieuse. Je suis un disciple de Christ qui veut parler de Jésus-Christ de Nazareth pour amener les uns et les autres à la connaissance de Jésus. Je suis là pour propager la bonne nouvelle afin que plusieurs, en entendant cette parole, puissent changer les vaines façons de vivre afin d'accepter Jésus-Christ et être sauvés. C'est le rôle fondamental que nous avons. Tous les chrétiens de la terre doivent parler de Jésus, doivent annoncer Jésus afin que la vie des uns et des autres soit complètement transformée. Parce que plus nous annonçons Jésus, plus Jésus est répandu dans le monde, plus la parole de Dieu atteint les extrémités de la terre, plus nous atterrons la venue de Jésus-Christ sur la terre et la fin du monde. Alors, je voudrais dans un premier temps, aujourd'hui, commencer un enseignement qui est l'école du Saint-Esprit. Oui, je voudrais qu'on aille à l'école de la connaissance du Saint-Esprit. Parce que c'est très important. Le Saint-Esprit est une personne, un esprit, mais une personne spirituelle. Et nous avons besoin de connaître le Saint-Esprit. Alors nous allons prier avant de commencer cet enseignement. Je voudrais préciser que je prêche l'évangile en ne cherchant rien. Je prêche l'évangile pas pour me faire voir. Je prêche l'évangile pas pour être connu. Je prêche l'évangile pour que la parole de Dieu soit connue, pour que Christ soit annoncé. Je prêche l'évangile pas pour gagner de l'argent. Chers frères et sœurs, à qui je prêche, je voudrais vous dire que je n'attends rien de qui que ce soit, ni en argent, rien. Les moyens qui sont à moi, à ma disposition, me permettront de prêcher l'évangile. Si je suis à la tête d'une église, si Dieu m'a révélé que je dois à la tête d'une église, en ce moment, la gestion d'une église implique la gestion avec les chrétiens. Maintenant, je prêche l'évangile et je n'attends rien des chrétiens. Tout ce que j'attends des frères et des sœurs, c'est d'écouter la parole et c'est d'être restauré. Pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, c'est d'écouter la parole et de l'accepter. C'est tout. Ou ce message que je prêche, pouvoir le partager avec plusieurs personnes, des frères et des sœurs, pour qu'ils puissent être touchés par la parole de Dieu, afin de changer les vaines façons de vivre pour la gloire du Dieu vivant. Voilà. Nous allons prier le Seigneur. Notre roi et notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous t'élevons, nous proclamons ton règne. C'est par ta grâce et dans le nom de Jésus que tu nous as réveillés ce matin. C'est toi Dieu qui nous a bénis, parce que si nous sommes vivants, nous respirons, nous vivons, c'est une grâce de l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons aller à l'école de la connaissance du Saint-Esprit. Seigneur, étends tes mains, ouvre mon entendement, que je sois un canal que tu vas utiliser dans le nom de Jésus, et touche le cœur des frères et des sœurs qui vont entendre ce message, afin que leur cœur aussi soit touché. Pour ceux qui ne te connaissent pas, qu'ils puissent te connaître, afin que Jésus-Christ soit annoncé, répandu dans le monde entier, pour que le salut que Christ est venu donner soit effectif dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, j'ai prié. Alléluia. Alors bonjour frères et sœurs en Christ, c'est le frère Michael Boguy. Je suis disciple de Christ. Je ne parle en tout cas en aucun cas au nom d'une obédience. Éternel mon Dieu, et je sais au nom d'une quelconque obédience. Je parle parce que Dieu a mis dans mon cœur le fardeau de parler de sa parole afin de toucher les cœurs. Donc c'est en cela que je parle. C'est parler de Jésus, annoncer Jésus, afin qu'il
les uns les autres soient sauvés et que chacun entende le message de Dieu et soit fortifié, soit renouvelé. L'école du Saint-Esprit, c'est quoi? Ou l'école de la connaissance du Saint-Esprit? C'est une étude de ce qu'est le Saint-Esprit. Parce que beaucoup de personnes parlent du Saint-Esprit, mais ne le connaissent pas. Beaucoup de personnes essaient de comprendre ce qu'est le Saint-Esprit. Mais ce matin, je suis là parce qu'on va faire plusieurs enseignements sur le Saint-Esprit. D'abord, le Saint-Esprit est une personne spirituelle. C'est ce que nous allons étudier. Après, nous allons étudier d'autres aspects du Saint-Esprit. Voilà. Chers frères et sœurs, la question qu'il faut poser, c'est qui est le Saint-Esprit? Il ne faut pas poser la question, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit est la force et la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est le doigt de l'Éternel des armées. Donc l'école du Saint-Esprit, c'est pour que nous puissions étudier le Saint-Esprit et le connaître, afin de ne pas être ignorants de ce que le Saint-Esprit est. Afin de savoir, quelquefois, si nous posons des actes, que nous attristons le Saint-Esprit. Savoir si nous mettons de la joie dans le Saint-Esprit. Et c'est ce que nous allons étudier. Dans la théologie chrétienne, c'est-à-dire l'étude de la connaissance de Dieu, la pneumatologie, qui vient du grec pneuma, qui veut dire esprit, est l'étude, la manifestation ou encore la célébration du Saint-Esprit, qui est la troisième personne de la Trinité. Il faut dire que le terme Trinité n'existe pas dans la Bible. Mon concept, puisque Dieu est dans sa manifestation en trois esprits ou en trois entités, on parle de Trinité. Sinon, la Trinité n'est écrite nulle part dans la Bible. Donc, la Trinité, c'est Dieu, c'est Jésus et c'est le Saint-Esprit. Et Jésus, Dieu, Jésus et le Saint-Esprit sont bien illustrés en référence dans l'évangile de Matthieu au chapitre 3, versets 16 à 17. Oui. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 3, versets 16 à 17, « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Dans d'autres éditions, on a mis en qui j'ai mis tout mon amour. Ici, nous voyons quoi? Nous voyons dans Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17, Jésus. Dès que Jésus est baptisé, c'est Jésus. Il y a ceux s'ouvrent et on voit l'Esprit de Dieu descendre. Ça, c'est le Saint-Esprit. Comme une colombe sur lui. Et voici une voix se fait entendre dans les cieux. Ça, c'est Dieu. Donc, ce passage de Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17, illustre bien les trois esprits, les trois forces de l'Éternel. Et la voix qui se fit entendre dans les cieux dit quoi? Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc la voix cautionne Jésus-Christ. La voix investit Christ. On peut le voir dans l'évangile de Luc, au chapitre 3, versets 21 à 22. On peut le voir dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, verset 32 à 34. On peut le voir dans l'évangile de Marc, au chapitre 1, verset 9 à 11. Cet enseignement, je veux qu'on le fasse dans la douceur, tranquillement, pour que chacun puisse comprendre. Donc, le Saint-Esprit est une personne spirituelle. C'est ce que nous allons démontrer. La personne du Saint-Esprit. Dans la Bible, le Saint-Esprit n'est pas décrit comme ayant une forme ou un corps, mais il est une personne qui possède l'intelligence, le sentiment, la volonté,
capable de penser et de réfléchir. Le Saint-Esprit est doté de sentiments et possède une volonté propre lui permettant de prendre des décisions. Le Saint-Esprit manifeste tous les attributs d'une personne qui sont, premièrement, la pensée. Le Saint-Esprit pense. Et nous pouvons le voir dans Romains chapitre 8, verset 27. Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Ça, c'est la pensée. Romains chapitre 8, verset 27 nous montre que le Saint-Esprit pense. Il a une pensée. Le Saint-Esprit a de la volonté. Nous pouvons le voir dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11. La Bible déclare: un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribue à chacun en particulier comme il le veut. Comme il veut. Il le distribue à chacun comme il veut. Donc il a sa volonté, qui est la volonté de Dieu, bien sûr. Le Saint-Esprit a un sentiment. Il ressent, il a des sentiments, le Saint-Esprit. Nous pouvons le voir dans Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et oui, si tu prononces des paroles de méchanceté à l'égard de ton frère, si tu critiques ton frère, si tu as de l'amertume, de l'animosité, de la colère, de la calomnie, de la méchanceté, de l'hypocrisie, et tu murmures, tu attristes le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il révèle les vérités cachées. Nous pouvons le voir dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. Car ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie est apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part du Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui révèle ce qu'il faut dire venant de Dieu. Donc ce n'est pas l'individu qui parle de lui-même, c'est le Saint-Esprit qui lui révèle cela. Le Saint-Esprit enseigne. Nous pouvons le voir dans Jean chapitre 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, c'est Jésus qui dit ça, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit va nous enseigner la vérité afin de connaître Jésus et sa parole. Le Saint-Esprit, il témoigne. Nous pouvons le voir dans Jean chapitre 15, verset 26 et Galates chapitre 4, verset 6. La Bible déclare: quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. C'est le Saint-Esprit qui fait de nous des témoins de Jésus. Le Saint-Esprit intercède. Nous pouvons le voir dans Romains chapitre 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ça veut dire que le Saint-Esprit intercède. Le Saint-Esprit corrige et amène à la perfection nos intentions de prière adressées à Dieu. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'être éloquent pour parler à Dieu. Tu peux parler à Dieu de ton cœur, du fond du cœur, dans la simplicité. Et Dieu, qui a son Saint-Esprit qui est en toi, vient corriger et apporter les éléments que tu n'as pas donnés. Donc le Saint-Esprit corrige et mène à la perfection nos intentions de prière adressées à Dieu. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit parle dans Jean chapitre 16, verset 8 et Apocalypse chapitre 2, verset 7.
Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et il dit dans l'Apocalypse que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Lorsque nous vivons dans le péché, le Saint-Esprit nous le dit clairement. Et nous annonce aussi la récompense qu'il y a dans le respect des commandements de Dieu. Celui qui m'aime, garde mes commandements. Oui. Où il y a ton trésor, c'est là-bas que sera ton cœur. Donc celui qui aime Dieu, garde ses commandements. Le Saint-Esprit, il commande. On peut le voir dans Actes chapitre 16, versets 6 à 7. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ça c'est Paul, il traversa la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivé près de la Mysie, il se disposa à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. À Troas, un Macédonien lui est apparu en songe et lui pria de venir les secourir. Ce que Paul fit parce que c'est ce que le Seigneur Jésus voulait. C'est ce que l'Esprit de Dieu voulait. Donc le Saint-Esprit commande de faire telle chose. Il vous dit ne faites pas ceci. Le Saint-Esprit réagit aussi aux attitudes humaines. On peut le voir dans Matthieu chapitre 12, verset 31. Et Actes chapitre 5, verset 3. Verset 3. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Jésus vient de... Effectivement, Ananias a menti au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a réagi à l'attitude d'Ananias et de son épouse. Et ils sont tous les deux morts. Jésus vient de chasser les esprits mauvais. Il vient d'opérer des miracles qui attestent qu'il est l'envoyé de Dieu. Or, les scribes et les pharisiens cherchent toutes les occasions pour le coincer. Leur réaction est donc manifeste et immédiate. Tu es toi-même possédé, c'est avec la force de Satan que tu chasses les démons. Autrement dit, le bien que Jésus fait est considéré par les scribes et les pharisiens comme mal. Là, qu'est-ce qu'ils font? Ils attristent le Saint-Esprit. Ils blasphèment. Et de tels péchés ne seront pas pardonnés. Tu vois les miracles que l'Éternel opère. Tu vois l'action de Dieu. Tu vois la puissance de Dieu manifestée. Et puis tu continues de dire que c'est faux. Tu seras condamné. Le Saint-Esprit réagit aux attitudes des êtres humains. Le Saint-Esprit est une personne distincte en Dieu. Il est envoyé de Dieu. Il est un don de Dieu et de Christ. On peut le voir dans Actes chapitre 2, verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Le Saint-Esprit n'est plus seulement sur les prophètes, les rois et les sacrificateurs, comme dans l'Ancien Testament. Mais Christ, par sa mort et sa résurrection, répand le Saint-Esprit sur tous selon sa promesse. Oui. Il répand son esprit sur nous tous. Aujourd'hui, son esprit étant sur nous, nous sommes tous prophètes. Nous prophétisons. Cependant, il n'est pas indépendant. Le Saint-Esprit n'est pas à part, il fait ce qu'il veut. Non, il n'est pas indépendant. Il représente Dieu dans sa plénitude. C'est là un des aspects de la Trinité. Parce que la Trinité n'existe pas dans la parole de Dieu. La Trinité divine. Voilà Jean chapitre 14, verset 16 à 20. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le Saint-Esprit est avec nous éternellement. Le Saint-Esprit ne nous quittera pas, il est avec nous éternellement. Dans le cadre de la Trinité, le Saint-Esprit est Dieu. Il en possède toutes les attitudes. Il possède toutes les attitudes de Dieu. Donc, il est Dieu. Il est éternel. Il est omnipotent, c'est-à-dire il a tout pouvoir. Il est omniprésent. Il est présent partout. Il est omniscient. Il sait tout. On peut le voir dans le psaume 139, verset 7.
Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte au ciel, tu y es. Si je me couche au chemin de mort, tu y vas là. Ça veut dire que le Saint-Esprit est partout. Luc chapitre 1, verset 35 peut dire, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi cet enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10 à 11. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Nous pouvons le voir, c'est dans Hébreux chapitre 9, verset 14. L'Écriture le place sur le même rang que le Père et le Fils. Dans Matthieu chapitre 28, verset 19. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 à 6. Dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 4. Nous pouvons voir que l'Écriture place le Saint-Esprit au même rang que le Père et le Fils. Donc, cet enseignement que je viens de vous donner, que je viens de dégager, cet enseignement nous amène à conclure que le Saint-Esprit est une personne spirituelle qui a les attributs, c'est-à-dire qui entend, qui est éternel, qui a une personnalité distincte de Dieu, mais qui fait un avec Dieu, qui réagit aux attitudes des êtres humains, qui commande, oui, le Saint-Esprit commande, qui parle, qui intercède, qui témoigne, oui, le Saint-Esprit, qui enseigne, qui révèle les vérités cachées de Dieu, qui a un sentiment et qui a de la volonté, qui a des pensées. Oui, telle est la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Et si nous savons qu'il est une personne qui a la capacité d'avoir un sentiment, nous devons éviter de l'attrister. Nous devons marcher en sainteté de vie pour que le Saint-Esprit qui nous a remplis demeure en nous. Parce que depuis que Christ est mort, il est ressuscité, le Saint-Esprit qu'il a répandu est entré en nous. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous marchons avec lui, nous abandonnons le péché et nous marchons dans les voies du Seigneur, son Saint-Esprit vient nous remplir. Dans l'Ancien Testament, il fallait aller dans la tente d'assignation pour voir le Saint-Esprit se manifester. Mais maintenant, le Saint-Esprit est en nous. Et nous devons savoir que chaque jour, chaque fois que nous vivons sur cette terre, le Saint-Esprit est en nous. Le Saint-Esprit peut être allumé, c'est-à-dire nous pouvons être remplis du Saint-Esprit. Comme nous pouvons adopter des comportements qui vont attrister le Saint-Esprit, qui vont éteindre cette lumière, qui vont l'éteindre complètement, ou qui verront que la lumière n'est pas ravivée. Et nous devons demander des moments de prière, de jeûne, de restauration, pour que cette lumière puisse raviver dans nos cœurs. Ce matin, je suis venu te dire que le Saint-Esprit est là. Et que tu ne dois pas livrer ton corps à l'impudicité, au péché, aux vaines façons de vivre. Mais que tu dois te sanctifier. Et chaque jour, et renouveler ton intelligence par la puissance de Dieu. Et purifier ta conscience en abandonnant le mal et le péché pour marcher dans les voies du Seigneur. Je suis venu te dire que tu dois marcher dans les voies du Seigneur. Tu dois briser le péché. Parce que Christ est venu pour nous sauver du péché. Les condamnations que Satan avait prévues contre nous, Christ est venu pour nous en délivrer par sa mort et sa résurrection. S'il était venu pour détruire Satan lui-même, il aurait déjà achevé. Parce qu'il n'a pas besoin lui-même d'entrer en combat avec Satan. Puisque dans le ciel de gloire, le combat qui a eu lieu, ce combat qui a eu lieu, c'est pas Dieu, c'est pas Jésus qui a combattu Lucifer. Ce sont les anges, avec à la tête l'ange Michael, qui ont combattu Lucifer et l'ont précipité sur la terre. Donc il est venu pour que les condamnations qui étaient préparées contre toi, pour que ce que Adam et Ève ont raté, en étant séduits par le serpent qui était dans le jardin et que le diable a possédé,
Il est venu pour te sortir de ces vaines façons de vivre. Il est venu pour te sortir du péché. Il est venu pour que les condamnations qui étaient prévues contre toi soient brisées. Il est venu dépouiller le diable de ses instruments qu'il avait pour te condamner et t'accuser jour et nuit. Alors, mon frère et ma soeur, ce matin, je voudrais que tu étendes tes mains comme je les ai comme ça, pour demander à l'Éternel, sors-moi des vaines façons de vivre. Dieu, pardon, délivre-moi des vaines façons de vivre. Oh Seigneur, libère-moi, afin que Dieu te libère. Il te sauve, il purifie ta vie, il brise les plans de l'ennemi, il renverse les fondements qui ne sont pas de lui, afin que tu puisses aller en eau profonde avec lui. Dieu veut te libérer, Dieu veut te sauver, par son Fils Jésus-Christ qui est venu mourir à la croix pour toi. Alors donne ta vie à Jésus, et tu seras éclairé, tu seras délivré. Tu vas marcher dans la paix. Oh, tous les fétiches et les idoles, les démons, les principautés des ténèbres, le spiritisme et tout ce qui est ésotérique, tout ce qui ne vient pas de l'Éternel des armées, tout ce qui est du monde et ce que le monde offre, les œuvres de la chair, tu dois les abandonner pour marcher dans la voie du Seigneur. En marchant dans la voie du Seigneur, en abandonnant tout, c'est comme ça que tu diras à Dieu, Seigneur, j'ai tout abandonné, je me livre en tes mains. Si quelque chose m'arrive, c'est toi. Et tu verras que Dieu va se manifester. Parce que Dieu, il ne laisse pas quelqu'un considérer qu'il n'a pas été secouru alors qu'il a été abandonné dans les mains de l'Éternel. En ce jour, l'Éternel des armées veut que tu changes. Et que son Saint-Esprit te remplisse. Tu es un chrétien, mais tu ne pries plus, tu ne jeûnes plus. Tu ne lis plus la parole de Dieu. Le Saint-Esprit a complètement été en toi. Ce matin, je veux te dire que tu peux encore revenir. Tu peux demander à l'Éternel des armées. Tu peux prier. Et le Saint-Esprit qui entend, qui intercède, qui est sensible, viendra habiter ton cœur pour briser tous les péchés et raviver cette flamme qui va te remplir. Et tu seras sensible aux choses d'en haut. Et la gloire de l'Éternel va t'envahir. Et c'est en cela que tu marcheras dans les voies du Seigneur. Tu célébreras Christ et sa gloire sera sur toi. Et un jour, quand il vient dans son avènement, il pourra dire, bon serviteur, viens dans le repos du Maître. Mon frère et ma soeur, je suis venu ce matin pour t'annoncer Jésus-Christ de Nazareth. Pour t'annoncer le Saint-Esprit, le pouvoir que Christ a laissé sur la terre, qui remplit ses enfants de joie. Si tu vois un chrétien qui est rempli de joie, qui chante, qui glorifie le nom de l'Éternel, c'est le Saint-Esprit et qui est en lui. Et il est dans la joie, il n'a plus peur. Quand le Saint-Esprit est en vous, vous annoncez Jésus-Christ. Vous n'avez pas peur, vous n'avez honte de personne. Vous l'annoncez avec assurance. Alors ce matin, je suis venu te parler du Saint-Esprit. Qu'il est capable de t'écouter, de t'entendre, de descendre en toi, de briser les plans de vie, de renverser les fondements. Et que la gloire de l'Éternel soit manifestée. Seigneur Jésus, toi qui es le créateur du ciel et de la terre, parce que la Bible déclare, avant que tout soit créé, tu étais. Tout a été créé pour toi et par toi, en toi. Je voudrais que mon frère qui m'écoute, ton esprit de puissance descende maintenant dans sa vie. Que le Saint-Esprit remplisse sa vie maintenant. Et que le Saint-Esprit renverse tout ce qui n'est pas de toi dans sa vie maintenant. Et que la gloire de ton Seigneur l'envahisse maintenant. Et qu'il voit la gloire de l'Éternel, il voit le changement qui va se faire. Il voit la puissance de Dieu manifestée maintenant, au nom de Jésus. Et que la gloire de Dieu te remplisse, mon frère, maintenant. Ma soeur, que la gloire de Dieu te remplisse maintenant. Et que la puissance de Dieu, au moment où je prie, descende sur toi et te remplisse de sa présence pour briser tout ce qui n'est pas de l'Éternel, pour détruire l'impudicité, le mensonge, la calomnie, les murmures, la haine, la méchanceté, et pour que tu puisses être rempli de l'Esprit de Dieu pour marcher dans les voies de Dieu et glorifier son nom. J'ai prié pour toi. Je suis convaincu par la foi que Dieu va se manifester maintenant dans ta vie. Il va opérer le miracle et tu vas regagner la paix. Il va te décharger complètement. Car quand il enlève tout, il dégage. Et il vient te remplir maintenant. Oh, toi qui es abattu, qui est au bord du suicide, qui ne sait que faire. Je t'annonce Jésus-Christ maintenant, qui remplit ton cœur pour te redonner la force et avancer. Toi qui es abattu parce que tu cherches un travail, tu ne l'obtiens pas. Ce matin, je viens t'annoncer, par la puissance du Saint-Esprit, la présence de Christ qui t'envahit maintenant. Oh, toi qui cherches la paix, je viens t'annoncer Jésus-Christ qui remplit ton cœur maintenant et qui te bénit maintenant. Christ, viens maintenant par son Saint-Esprit, remplis ta vie au nom du sang qu'il a versé. Et tu es délivré maintenant.
La paix du Seigneur t'envahit. La gloire de Dieu est sur toi. Tu es délivré. Mets-toi seulement à genoux et confesse Jésus. Dis à Jésus, je viens abandonner tout ce que j'ai commis. Tous mes péchés, mes douleurs, mes souffrances, mes fardeaux à la croix. Récupère à la croix et donne-moi la paix. Et Christ va te donner la paix. Il va t'éclairer et sa grâce sera sur toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Amen. Oh, je voudrais te remercier, mon frère, d'avoir écouté cette parole. Te remercier, ma soeur, d'avoir écouté cette parole. Christ est dans ton cœur maintenant. Christ est dans ta vie maintenant. Son sang précieux a coulé à la croix pour toi. Oh, ni le diable, ni les principaux des ténèbres ne peuvent rien contre toi. Tu es dans la victoire. Confesse Jésus. Marche avec lui. Jeûne et prie. Lis sa parole. Abandonne le mal. Et marche dans ses voies. Il va opérer des miracles. Alléluia. Amen. Je voudrais vous remercier d'avoir écouté cette parole. Que Dieu vous bénisse et que sa puissance vous accompagne et vous remplisse à jamais. Nous allons encore une fois prier. Oh Père éternel, je voudrais te remercier pour ce message que tu as permis que nous puissions donner. Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Je considère que je scelle dans le sang de l'agneau tout ce que j'ai déclaré et qui est venu non de ma bouche mais qui est venu de toi. Seigneur, viens toucher les cœurs, viens renverser les fondements et que toute personne qui écoute cette parole soit touchée et soit remplie de ta puissance. Tu nous bénis, tu sanctifies nos vies, tu guides nos pas et la gloire de ton Seigneur est manifestée. Seigneur, j'ai prêché non pour me faire voir, mais pour glorifier ton nom et célébrer ta victoire, pour élever ton nom et célébrer ta victoire jamais. Sois béni, sois loué, sois élevé, et que tout ce qui vit respire, proclame le nom de Dieu et dise que Dieu est Dieu, il est le maître du ciel et de la terre, et son fils Jésus-Christ de Nazareth est venu mourir à la croix pour nous a sauvés. Que la gloire, la puissance, la domination, le règne reviennent à l'Éternel des armées, au nom de son fils Jésus-Christ. Alléluia, amen. Oh, que le Seigneur vous bénisse, à très bientôt.